Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, première vidéo sur ma chaîne de cours d'échecs. Donc première et nouvelle du coup. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire un bon sacrifice en hachette pour mater. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc forcément petit roc pour les noirs, parce que sur grand roc ça ne marche pas. Pour les blancs facultatifs, j'ai mis petit roc pour être illustratif, mais ce n'est pas obligatoire. Pour les blancs, avoir un fou comme le thème principal qui tape sur hachette. C'est le thème principal, donc souvent il est en D3 par sa case ou en E4. Un fou en C1, vous allez voir pourquoi. Une dame en D3 ou E2. Et un cavalier en F3 sur sa case naturelle. Donc on va commencer sans plus attendre pour le premier cas de réponse pour les noirs. Donc fou prend H7. Donc roi prend H7. Pourquoi manquer un gain, sinon on gagnerait juste un pion. C'est à 99% de cas. Cavalier G5 échec. Donc deux possibilités, je vais vous montrer la première du roi G8 ou roi H8, c'est la même chose les deux. En roi G8, il y a tout simplement dame H5 qui force le mat imparable. Même si il essaye de pousser le cavalier avec F6 en se disant mon cavalier est menacé, madame ne peut pas aller là, mais elle peut quand même aller ici parce que le roi ne pourra pas sortir avec le cavalier. Donc si on revient à la position de tout à l'heure, sur fou prend H7, roi prend H7, cavalier G5 échec, il peut y avoir une possibilité la plus pénible, c'est roi G6. Dans ce roi G6, je vous recommande personnellement dame G4, qui vient tout simplement clouer le roi. Enfin, avoir un clouage face au roi, excusez-moi. Donc c'est très embêtant après pour les noirs, même s'ils veulent chasser, on aura toujours des histoires de fourchettes comme ça. Avec échec, on reprend. Donc voilà les deux cas, si vous voulez, vous pouvez revenir et remettre sur pause pour bien avoir ça en tête. Donc là, nous, on va passer directement à une partie illustrative que j'ai trouvée personnellement sur une vidéo et qui m'a forcément très intéressé. Donc hop, c'est parti, on commence. Donc c'est sur une défense carreau-cane. On est avec les blancs E4, C6, hop, on va enlever la variante, pof. On n'a pas besoin de toi. D4, non, alors E4, C6, D4, donc la classique, avec les deux pions au centre. D5, toujours classique. Cavalier D2, parce que généralement à carreau-cane, on prend le pion E4. Donc le cavalier pourra revenir dessus. Donc D prend E4, comme dans la logique le veut. Cavalier prend E4, cavalier B D7. Donc tout ça c'est théorique. Cavalier G5. À première vue ça paraît une imprécision. Voire même une perte de temps. Donc les noirs choisissent cavalier F6. Fou D3. E6 pour développer le fou. Donc là on trouve un peu une structure pour ceux, petite parenthèse, pour ceux qui jouent à scandinave comme moi, big up à vous. La petite structure de pion scandinave avec le fou qui ira ici et la dame en C7 pour taper sur le roc. Donc après E6 on a cavalier F3, puis fou E7 des noirs. Alors là je vous laisse mettre sur pause, je vous conseille même. Mais ceux qui ont vraiment la flemme comme moi, on passe directement tout de suite. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais là qu'est-ce qu'on a? On a notre fou qui tape sur la colonne, notre cavalier en F3 soutenu par le cavalier G5 comme ça. Donc c'est un peu comme si on avait cavalier F3 en cavalier G5, ça nous fait gagner un tempo. Le fou en C1 qui protège encore une fois, et la dame en D2. On retrouve le même schéma que tout à l'heure, avec petit roc qui va finir petit roc. Donc dame 2, juste pour passer le temps un petit peu. Pour gagner du temps. Petit roc qui est noir. Donc là, on pourrait dire que c'est une imprécision. Ou une petite erreur. Mais qui peut se douter de ça? Enfin en partie, je sais pas si vous avez déjà fait attention, vous êtes dit oh je vais pas faire petit roc parce que pour me prendre mon pion hachette. Généralement on se dit pas trop ça. Donc ils attaquent directement avec H4 pour pouvoir pousser le pion et pouvoir détruire la structure du roc. C5 par des noirs pour essayer d'avoir du contre-jeu à l'aile dame.
Fou E3 pour pouvoir protéger ce pion. A6 pour pouvoir préparer la poussée de B5, parce que là je pense que les blancs vont faire petit roc. Et c'est exactement le cas. Grand roc, excusez-moi. Un peu fatigué, hein, il est un petit peu tard. Voilà. Dame A5 des noirs. Donc là on a des menaces ici. On commence à avoir de l'ampleur pour les noirs. On va essayer de sortir ce fou. Donc là, ce qu'il faut voir. Je vous laisse mettre sur pause encore, parce que là, dans la clé de la réussite, c'est chercher pourquoi. Donc là, qu'est-ce qu'il y a pour la structure des noirs? Je vais se mettre sur pause pour voir quelle pièce est mal placée ou est en danger. Et pour les autres, on continue. C'est tout simplement la tour noire qui n'est pas reliée. Dans une prochaine vidéo, je ferai les clés de la réussite dans une ouverture, dans les milieux de jeu, etc. Et dans l'ouverture, on verra que lier les tours, c'est très important. Donc là, ce fou qui ne peut pas sortir, tout simplement coincé par ses pions et son fou et son cavalier, trop fatigué. Et les tours ne peuvent pas se lier, donc là c'est un gros problème. On va avoir tout le reste de la partie. Donc roi B1 pour pouvoir protéger ce pion, puis avoir une structure comme petit roc. B5 et c'est parti, il lance l'attaque. Donc là les blancs répondent D prend C5. Les noirs se rendent compte qu'ils peuvent pas prendre en C5. Donc ils font Dame C7. Je vais pas montrer pourquoi ils font ça, parce que ça fait plusieurs fois que je lance la vidéo et la variante, à chaque fois que je me plombe dedans. Je crois que j'ai mal calculé une variante personnelle. Donc ils font Dame C7 et je vais pas trop vous dire pourquoi. Vous pouvez chercher sur pause, hein. Encore je vous conseille. Chercher, c'est la clé de la réussite. Dame C7. Et là vraiment je vous laisse chercher pour voir ce qu'on a vu ensemble. Je vous donne un indice. Normalement c'est pas trop dur. Vous allez pouvoir réussir. Donc cavalier prend H7. Pourquoi? Parce que ce cavalier en F3 indique qu'il allait venir en cavalier G5, échec. Tout simplement on le vire celui-là en gagnant un pion. Donc cavalier prend H7. Fou prend H7, échec. Roi prend H7. Et là cavalier G5. Alors deux possibilités, on va voir ensemble. La première c'est roi G6. Parce que sur roi G8 ou roi H8 c'est comme tout à l'heure, on a une dame en H5. Et mat imparable. Donc là si on a sur roi G6, on a H5, échec. Roi F6, donc là roi commence à s'aventurer. Dame F3. Roi 5, le roi en plein centre. Là c'est vraiment la catastrophe pour les noirs. Et dame F4 mat. Puis même s'il a bougé quelque part, on gagnerait la dame. Donc sur cavalier G5, les noirs peuvent faire aussi fou prend G5. Il y a H prend G5, échec. Roi G6. Parce que sinon on va venir se faire très rapidement se faire mater là si on revient. Donc roi G6. Dame H5, échec quand même. Roi F5, on s'en va. En plein centre encore. G6, échec. Échec de la dame. Donc tac. Ça, roi E4 du coup. Excusez-moi, je regarde une petite variante. Roi E4, tour H4, échec. Puis là, dame F4, le seul coup qui peut sauver. Et on récupère facilement sur tour prend mat. Donc on revient dans la partie. Donc sur là, dans la partie, là, il a fait roi G8. Alors vous allez dire, mais monsieur, vous venez de dire ouais, faut pas le mettre là parce qu'il va faire mater. Et pourquoi il fait ça? Donc je vous laisse encore réfléchir, désolé, mais c'est la clé, c'est la clé. Donc qu'est-ce qui se passerait si on ferait dame H8 tout de suite? Dame H5, je vous laisse chercher. Sur dame H5, pour les autres on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a cavalier F6, attaquant la dame et défendant le mat. Alors repère un tempo pour repartir. Et je dirais même que les noirs sont mieux. Parce qu'ils ont
Il peut y avoir de trucs, ils ont un peu plus d'activité personnellement. Après, c'est personnellement, je préfère jouer avec les noirs dans cette position. Donc, sur roi G8, hop, on revient à roi J8. On va supprimer du coup ce cavalier, le seul défenseur potentiel, avec tour prend D7. Fou, dame prend D7, mais plutôt fou. Prend D7, on lit les tours. Mais c'est trop tard parce que dame H5 est mat imparable en H7. Donc voilà, cette vidéo est finie. C'était la première, donc vous me dites vraiment ce que vous en pensez. Dites-moi sur mon Discord de cours et en commentaire ce que vous en pensez, les conseils et tout. Je sais que ça peut paraître vraiment nul, dès que je fais des choses qui servent à rien, je dis n'importe quoi. Mais c'est un peu le stress la première fois, donc je vous laisse là-dessus. Bonne soirée et à plus.